Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Sans un bruit 2, la suite de Sans un bruit 1, Captain Obvious, merci beaucoup, toujours réalisé par John Krasinski, avec Emily Blunt dans le rôle principal, rejoint cette fois-ci par Cillian Murphy, ou Cillian Murphy, j'arrive jamais à savoir comment est-ce qu'on est censé le prononcer, et les deux enfants qui étaient dans le premier film, plus quelques nouveaux acteurs, parmi lesquels Jimon Hounsou par exemple. Alors je m'excuse d'avance, ça y est, la température commence à devenir invivable, je sais pas si vous voyez bien là, mais il fait 32 degrés, ressenti 33, donc ça y est, j'ai activé la clim, et ma fenêtre est ouverte. Du coup, si jamais, j'espère normalement que vous ne devriez pas pouvoir en entendre, mais il est possible que vous entendiez une voiture passer dans la rue, une moto à la con avec son pot d'échappement qui fait un bruit énorme, etc. Je m'excuse s'il y a des bruits parasites, mais ça devient compliqué de commencer à tourner des vidéos avec cette chaleur-là. Donc voilà, je m'excuse si c'est compliqué. Pour ceux qui voudraient se demander aussi, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui flashent sur ça à chaque fois qu'il y a un truc dans mes vidéos, si mon téton dépasse, c'est simplement parce que ce t-shirt est ultra moulant. Ça, vous voyez, c'est le fil de mon micro qui arrive jusqu'ici. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle mon téton dépasse, c'est pas qu'il pointe spécialement, c'est juste que le t-shirt est moulant. Et c'est pas impossible qu'il colle aussi un petit peu, étant donné que c'est... putain, même avec la clim, hein, c'est compliqué. Voilà, petite excuse avant de démarrer le vlog, les conditions deviennent compliquées. L'histoire reprend quasi immédiatement après la fin du premier film. Elle reprendrait immédiatement après le premier film si on n'avait pas une petite séquence d'intro, flashback, qui nous montrait comment est-ce que ces créatures sont arrivées dans le monde. Nos personnages sont en train de quitter du coup leur maison. Je sais toujours pas exactement pourquoi, parce qu'ils pourraient tout à fait continuer à vivre dedans, mais bon. Pour trouver un moyen de diffuser le fameux signal qu'ils ont découvert dans le premier film le plus loin possible. Ils veulent trouver un moyen d'aider l'humanité en général, du coup, grâce à la découverte qu'ils ont fait dans le film précédent. Et bien entendu, ils vont avoir plusieurs soucis qui vont se mettre sur leur chemin, mais ils vont aussi recevoir un petit peu d'aide, notamment avec le personnage de Cillian Murphy, qui est un ancien ami de la famille, qui va du coup leur porter assistance lorsqu'ils vont essayer d'accomplir ce qu'ils essayent d'accomplir. Le premier, Sans un bruit, était pas mal du tout. J'avais bien aimé le travail du son, mais c'était quand même compliqué pour moi à certains moments de suspendre mon incrédulité, justement par rapport à ce travail du son. Quand tu essayes à ce point d'attirer l'attention sur le son, il y a des choses qui paraissent un peu illogiques à certains moments, voire même dans la logique générale du scénario. C'est-à-dire par exemple, on te fait apprendre que du coup, si tu vis à côté d'une rivière, tu peux être tranquille et tu peux même parler parce que la rivière couvre le bruit des monstres. À ce moment-là, vis à côté d'une rivière. Tu veux vivre dans une maison à peu près tranquille, un endroit où tu peux rester, ne serait-ce que marcher tranquillement. Évite la vieille bicoque en bois complètement brinque-ballante qui grince de partout dès que tu mets un pas devant l'autre, quoi. Il y a des petits trucs comme ça qui étaient un peu compliqués. Et je dois vous avouer que si le démarrage du film est absolument génial dans celui-ci, plus le film avance et plus ça devient compliqué d'accepter certains écarts qui sont faits, notamment par rapport au son. Il y a des moments où il y a des personnages qui sont en train de nager dans l'eau et le simple fait de nager, de faire une petite brasse, attire l'attention des monstres qui se tournent vers eux et qui essaient de leur sauter dessus. Et 10 secondes après, on les sort de l'eau complètement. Si vous avez une seule fois dans votre vie été immergé dans l'eau et que vous en êtes sorti, vous savez que ça fait du bruit et bien plus que quand tu nages. Et ben là, les créatures, elles les remarquent pas du tout parce que à ce moment-là du scénario, on n'a pas envie qu'elles les remarquent. Et donc du coup, ils peuvent s'en sortir comme ça, quoi. Il y a toute une séquence qui se déroule à côté d'un port avec des bateaux. Bon, tout le monde vit pas à côté d'un port, mais si vous avez déjà été à côté d'un port, ça fait un boucan de ouf. Que ce soit les quais, que ce soit les bateaux en train de donner. Et justement, comme ils travaillent, du coup, cette ambiance sonore, comme dans le premier film, ils essayent vachement de faire ressortir les sons. Ils travaillent aussi le silence avec la gamine qui est sourde. Mais globalement, ils essayent vachement de faire ressortir les sons. Ils te mettent à fond les bruits d'ambiance. Ils te mettent à fond, justement, les criquets qui sont en train de faire du bruit dans le truc, etc. Et les bruits du port, ils les mettent vachement à fond. Et à ce moment-là, tu dis, mais comment est-ce que tu peux réussir à te distinguer, toi, de cet ensemble de bruits? Justement, en plus, ils sont au-dessus de l'océan et tu te dis, dans le film précédent, la rivière, elle faisait un bruit suffisant pour que les créatures viennent pas. Bon, d'accord, c'est pas un cours de rivière ici, mais enfin, ou une petite cascade d'ailleurs, parce qu'il y avait carrément une cascade. Mais enfin, quand même, le boucan de tous les bateaux à côté, comment est-ce qu'ils arrivent à distinguer ce qui est simplement le bateau qui est en train de tanguer et ce qui est un humain qui est en train de marcher quelque part, quoi? Sur le principe, ces créatures, elles devraient être complètement dingues 24 heures sur 24 dans ces films. Elles devraient jamais être capables de se reposer tellement elles sont agressées au niveau du son. Il y a des personnages qui vivent dans un truc avec d'énormes portes en métal qui sont quand même vachement rouillées, quoi. Le fait d'ouvrir et de fermer cette porte, ça n'attire personne. Par contre, tu donnes un micro-coup dans un petit... même pas un coup, t'essayes de fermer lentement un tiroir qui se met à grasser un tout petit peu, et là, pof, il débarque direct. Comment est-ce qu'ils peuvent distinguer le bruit de tes pas par rapport au bruit du vent dans les arbres, par rapport au bruit des oiseaux, par rapport au machin?
Je suis désolé, mais j'arrive plus du tout à croire à cet univers au bout de quelques minutes, quoi. Quand il y a des scènes d'angoisse, de tension, qui essayent de jouer sur l'appréhension, essayer de pas faire de bruit, etc., ça marche plutôt pas mal. Mais d'un côté, il y en a plus beaucoup d'ailleurs dans ce film-là, parce que maintenant qu'ils ont trouvé leur système, ils le sortent à tout bout de champ, et tu dis, est-ce que vraiment à chaque fois le plus intéressant, ou le plus intelligent, c'est de faire de la confrontation? Des fois, il vaudrait pas mieux juste se faire discret et silencieux, etc. Donc du coup, j'avoue que si le film est pas mal et qu'il est plutôt bien foutu, si vous avez bien aimé le film, je pense que vous allez aimer la suite. Mais moi, j'arrive plus à y croire. J'arrive plus à suspendre mon incrédulité, ce qui est censé être, du coup, le contrat que le spectateur passe avec le film. On est censé accepter certains décalages, etc. Autant je serais capable de les accepter dans un autre film et qui travaillerait pas autant le son, autant là, on essaie tellement de nous mettre le doigt dessus que le moindre écart, pour moi, c'est, tu dis, bon, non, bah, du coup, non. Enfin, c'est plus, il y a plus un jeu par rapport au son, il y a juste un jeu par rapport à ce que vous voulez, ce qui se passe dans le script, quoi. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, je vais y revenir point par point, mais il y a beaucoup de moments de ce film qui sont beaucoup trop exagérés. Où il se passe quelque chose pour qu'il se passe quelque chose. Il y a un moment où donc ils sont dans un endroit plutôt calme, il y a le gamin qui va sortir de leur lieu vraiment caché, vraiment insonorisé pour explorer et tu ne sais pas pourquoi. Il a rien à aller découvrir, il a pas un truc, genre il a pas entendu un bruit qui pourrait l'inquiéter et du coup il irait voir ce qui se passe, etc. Juste, il a décidé de sortir, alors que justement c'est le moment où il faut pas qu'il sorte parce qu'on lui a confié sa petite sœur à garder, ou le petit frère, je sais pas, c'est le bébé. Ça aussi, quelle idée de merde. Puis dans un truc où il y a pas où il faut pas faire de bruit, avoir un bébé, putain, mais bon, c'était déjà le problème du premier film. Et puis ils ont développé tout un truc avec le coffre pour qu'elle fasse pas de bruit, mais le petit frère sort vraiment se foutre dans la merde pour aucune raison. Vraiment juste pour qu'il se passe quelque chose dans le scénario et que ce soit, qu'il y ait un moment de tension, quoi, un peu plus compliqué. Donc, ce truc-là, par exemple, j'ai plutôt du mal. Autre problème avec le gamin, tôt dans le film, il se fait attraper par un piège qui est posé quelque part, et bien qu'il soit blessé, et genre bien blessé, quoi, vraiment bien blessé, il a aucun problème pour courir sur sa jambe blessée pendant tout le reste de la séquence, et alors qu'ensuite, pendant le reste du film, ça va être beaucoup plus douloureux et ça va être beaucoup plus compliqué pour lui, quoi. Donc, tu te dis, vraiment, c'est un peu trop écrit pour que ça t'arrange, quoi, à plusieurs moments. Et dernier truc, on va dire, avec le frangin, mais il y a d'autres problèmes, j'y reviendrai. Dernier truc avec le frangin, un tout petit moment, mais c'est pour montrer à nouveau comme le film fait vraiment trop fait exprès cette fois-ci pour que les scènes puissent arriver comme on a envie qu'elles arrivent. Ils veulent absolument qu'on diffuse le son, et à un moment, le gamin attend qu'on diffuse le son pour pouvoir s'en sortir d'une scène avec un des monstres. Et il a un casque du coup pour se protéger en attendant, pour éviter d'attirer le monstre à lui, avec le son, le bruit de fond de base. Et quand le son arrive dans son casque, sa première réaction c'est de hurler, de retirer le casque et d'attendre genre 1 minute pour se dire ah oui tiens je vais le débrancher pour utiliser le son, ce que j'essaye de faire depuis le début et la raison pour laquelle j'ai ce putain de casque sur les oreilles, quoi. Et il fait ça. Il peut faire ça parce que le monstre qui est en train de le chercher, comme par hasard, alors qu'il est en train de gratter dans un truc pour essayer de le choper depuis le début, comme par hasard, il fait une grosse pause à ce moment-là, juste pour qu'il puisse avoir sa petite réaction. Et moi, c'est tous ces trucs-là qui font que je me dis, non, là, c'est trop fait exprès. Tu t'es pas assez confronté à ta propre difficulté, à la propre limite que t'as mis à ton scénario. Dans les autres trucs un petit peu absurdes, je finirai en apothéose avec un autre truc. Dans les autres trucs un petit en apothéose, je sais pas, mais dans les autres trucs un peu absurdes, ça fait 470 et quelques jours que ces créatures sont là. Pourtant, quand une créature débarque, il y a encore des gens qui sont assez cons pour se mettre à hurler. On sait que tout chez elles est basé sur le son. Elles n'ont pas Dieu, elles ont rien du tout. Donc, quand on te dit qu'il y a une créature qui arrive, au lieu de faire quand tu vois le monstre t'arriver devant la gueule, dis rien. Sois silencieux, ce que tu t'es entraîné à faire depuis des années. Bon, à la limite, dans certains endroits où ils sont, tu te dis, bon, peut-être que certaines personnes ont pu ne pas être trop entraînées à rester silencieux, mais c'est un peu la base pour survivre, quoi, dans ce monde-là, quoi. Autant dans la première séquence au tout début, où tu vois la première attaque des créatures, tu comprends qu'il y a des gens qui hurlent. Autant 470 jours plus tard, la leçon, il faudrait qu'elle soit rentrée, sinon t'es censé être mort. Donc, voilà, des petits trucs qui sont un peu absurdes comme ça. Mais alors, pour moi, le top du top, pour moi, c'est ça l'apothéose, des trucs qui sont absolument absurdes. Pour avoir un moyen portable d'avoir le son, la gamine prend un mini ampli avec elle, sur lequel il y a un micro de branché, et du coup, elle peut mettre son petit truc, son implant auditif sur le truc pour que ça fasse du son. Tu dis déjà,
tu rajoutes une étape qui est un peu laborieuse. Il suffirait de mettre un gros jack, un adaptateur gros jack au-dessus du truc pour le foutre sur le truc de l'ampli directement et tu pourrais directement connecter l'implant dessus. Ça serait beaucoup plus efficace que de le foutre devant un micro. Le truc qui est génial, c'est que cet ampli n'est pas un ampli portable. C'est un ampli qui est censé être branché sur le courant alternatif. Et pourtant, alors qu'on se fait chier à nous montrer la gamine couper le câble d'alimentation du truc pour pouvoir ensuite transporter l'ampli, mais du coup, il est alimenté par quoi l'ampli? C'est pas alimenté par le vide, c'est de l'électricité statique dans l'air, etc. Faut au moins brancher une batterie ou un truc dans ce genre-là, ou prends justement un mini-ampli qui est fait pour être un truc portable avec des piles, quoi. Les grosses piles rondes, généralement, ça marche, enfin, ça c'est utilisé pour des gros amplis, des trucs portables. Moi, j'avais des mini-amplis, je l'ai plus maintenant, je sais pas où est-ce que je l'ai rangé, mais j'avais un mini-ampli pendant des années qui me servait à amplifier le son quand je voulais enregistrer sur mon ordinateur. Ça fonctionnait avec une pile carrée, je crois, un truc dans ce genre-là. Au moins ça, quoi. Et ça peut déjà faire un bon son, n'empêche. Donc, au moins ça serait déjà pas mal. Et je comprends pas, à la limite, pourquoi est-ce que ils se sont eux-mêmes foutus dans la merde en faisant un gros plan sur la gamine qui coupe le cordon d'alimentation de l'ampli. Vous venez de montrer pourquoi ça peut pas marcher. C'est quand même absurde, putain. Et j'aurais bien voulu l'aimer parce que, en termes de mise en scène, il est plutôt bien réalisé. Je dois dire que notamment cette séquence du début, qui est teasée déjà depuis les trailers, donc je révèle pas grand-chose, mais cette séquence du début qui nous montre l'arrivée des monstres, etc., elle est parfaite. Les jumpscares sont ultra bien foutus parce que, pour une fois, ils sont totalement justifiés et logiques. Tu peux pas regarder le film et te dire « Ah, putain, vous faites chier avec votre chat, votre mouette, je sais pas trop quoi, votre pigeon qui s'envole devant la caméra, en faisant un gros cri, etc., juste pour t'énerver, même si ça arrive à d'autres moments dans le film. » Mais là, justement, dans cette intro, non, pas du tout. Les jumpscares, ils débarquent vraiment parce que les monstres, ils peuvent te tomber dessus comme ça d'un coup et que les gens sont pas préparés et qu'ils comprennent pas encore que c'est le problème du son. Ce qu'ils comprennent quand même très vite. Très vite, les gens se mettent à être silencieux. Alors, oui, c'est un truc que tu peux faire naturellement pour essayer d'éviter une créature, mais là, t'as l'impression que les gens ont compris qu'ils suivaient le son, quoi. Enfin, donc, je sais pas, il y a un truc bizarre. Mais alors, cette scène, elle est d'une tension incroyable. Justement parce que tu sais jamais à quel moment il y a un truc qui peut te sortir dessus, mais aussi à cause de ce qui est vraiment montré, quoi. T'as la mère qui est en train de conduire, et puis d'un seul coup, il y a un obstacle qui arrive sur la route, et il faut qu'elle réagisse, et l'obstacle, au fur et à mesure qu'il avance, tu vois qu'il y a un bras de la créature qui commence à en sortir aussi, et tu te dis, ah! Et donc, il y a vachement, du coup, de trucs ultra stressants dans cette scène-là. La caméra est complètement virtuose, elle flotte parfaitement là où il faut, tu sens jamais les problèmes que pourrait poser la caméra, vraiment. Elle se déplace exactement comme il faut pour suivre l'action. Tu n'as jamais aucun problème pour suivre, c'est toujours parfaitement cadré, c'est toujours très bien foutu. Pour le coup, j'étais super content en démarrant le film parce que je me suis dit putain, ça démarre quand même super bien, la séquence est vachement bien faite. J'espère que tout le film va être comme ça, quoi. Et malheureusement, j'ai le souci que le film ne soit pas toujours aussi, de la même qualité que cette scène d'intro, justement. Ce qui est un petit peu dommage. Le reste du film est toujours très bien fait, c'est toujours très bien cadré, très bien filmé, les plans sont généralement très bien foutus. Rien d'extraordinaire non plus, mais tu mets correctement les personnages en rapport avec leur environnement, par exemple. Quand t'as la mère qui débarque devant cette usine gigantesque, le plan qui les met en rapport, il est plutôt bien foutu. Est-ce que t'as avec cette grande usine qui remplit absolument tout et elle qui est toute petite dans le cadre, qui est déjà en scope, donc faut le vouloir. Pour que tout le cadre soit rempli. Il y a pas mal d'inserts qui sont très utiles pour te permettre de repérer les éléments dangereux et pour permettre d'attirer ton attention dessus. Quelques jeux qui sont intéressants mais que tu vois un peu venir à des kilomètres sur des passages qui deviennent obstrués visuellement par un personnage et tu supposes que quand ils vont se retirer, tu risques de voir une créature derrière, etc. Mais c'est quand même globalement plutôt bien foutu. Il y a pas mal de travail des travelling aussi dans ce film. C'est souvent on les filme en train de marcher du coup dans la nature ou en train de réagir à des trucs. Et puis le film est esthétiquement très joli. Il est tourné en scope anamorphique. Donc scope anamorphique, c'est ce qui déforme du coup le bokeh. Le bokeh étant la forme du flou qui passe de ronde à ovale parce que c'est de l'anamorphique. Donc l'anamorphique c'est un jeu avec les lentilles qui est un peu particulier. Les rayons de lumière sont un peu compressés. Du coup ça crée des déformations, mais ça fait des flous qui sont très jolis du coup. Parfois un petit peu déformés ici. Je sais pas exactement ce qui les déforme d'ailleurs. Si est-ce qu'il y a des arbres qui sont dans le champ de vision, qui font des obstacles visuels, est-ce que c'est la forme des lumières utilisées, mais genre par exemple, à un moment ils sont dans un village avec des lumières, des espèces de petits lampions, un peu comme eux ils avaient dans leur maison, et ces lampions ils sont pas du tout ovales, ça fait des espèces de trucs un peu difformes, le dessus est un petit peu ovale, puis le bas ça devient à moitié convexe, concave plutôt, creusé. Donc du coup, je sais pas ce qu'il y a sur cette anamorphique, mais globalement l'anamorphique est très jolie. Il y a un travail des couleurs, de l'étalonnage qui est plutôt sympa. On a quelque chose qui est vachement contrasté. Donc les noirs sont souvent très profonds et très présents dans l'image. Le soleil tape souvent assez fort et du coup fait souvent quelque chose de très lumineux qui s'approche du blanc. Et puis certaines scènes de nuit, par exemple, mettent en avant un contraste entre le bleu de la nuit et le jaune de certaines lumières.
ce qui fait quelque chose qui est quand même plutôt assez joli. Du coup, c'est vrai que visuellement, esthétiquement, le film marche plutôt bien, quoi. Et puis alors, juste un petit truc. Quand j'ai vu le film, je me suis beaucoup demandé pourquoi est-ce que la mère ne fout rien. C'est super bizarre parce que ils ont du coup acquis une certaine assurance après ce qui vient de se passer après le dernier film, même si c'est passé quelque chose de grave et que le mari est mort, mais eux-mêmes ils ont plus de contrôle sur leur environnement qu'ils n'avaient avant et du coup ils devraient être un peu plus assurés. Et pourtant la mère reste vachement en retrait et à chaque fois qu'il y a un souci, elle demande à quelqu'un d'autre de faire les trucs. Et pendant un bout de temps, ça a pas tilté dans ma tête pourquoi est-ce qu'elle fait rien. Et je trouvais ça quand même assez bizarre étant donné qu'une bonne partie du scénario du film c'est mettre en avant ceux qui paraissent plus faibles. Et en fait, j'ai fini par comprendre au bout d'un moment que elle reste pour le bébé en fait. Je suppose qu'elle a pas de tire-lait pour mettre quoique ils ont bien dû pouvoir en piquer dans leur supérette là, qu'on revoit du coup à nouveau au début du film, avant pré-invasion, ce qui est assez rigolo. Mais elle doit bien avoir pu trouver une machine à lait. Ah, ils ont peut-être pas de frigo. Allez, c'est peut-être ça le problème. Donc ouais, il faut qu'elle reste avec le bébé en fait. Mais le truc c'est qu'ils le disent jamais dans le film. Faut que tu le comprennes par toi-même. Ce qui est plutôt une bonne chose, c'est du show don't tell un petit peu, mais il n'y a pas vraiment de show non plus, c'est-à-dire que le problème de l'allaitement du bébé, de l'alimentation du bébé, est jamais vraiment évoqué oralement, et du coup, elle a juste l'air de la femme fragile de base, quoi. Et tu dis, enfin, quand même, la meuf, elle s'est tirée avec un fusil à pompe, elle a défendu ses gosses pendant quelques temps, quand même. Elle devrait pouvoir être un peu plus active que ça, quoi. Donc voilà, ça m'avait un petit peu surpris, et je vous avoue qu'il y a surtout un moment du film où elle arrive devant, du coup, une personne. Et ce mec lui dit, mais je peux pas vous aider. Vous pouvez pas rester là, je peux pas vous aider. Et entre le signal qu'elle a découvert avec ses gosses, et le fait qu'ils soient eux-mêmes avec un panier de provisions qu'ils ont récupéré de leur maison avant de venir, pour moi, la seule réplique qui était possible dans ce scénario, et du coup, je trouve que c'est mal écrit parce que la réplique est pas dedans, c'est, mais nous, on peut t'aider. Encore une fois, je trouve ça bizarre qu'elle réagisse pas à ce moment-là, quoi. Mais j'ai pas besoin de ton aide, en fait. Je me débrouille très bien toute seule avec mes gosses. Regarde, ils ont survécu, ils vont très bien. Moi, je peux t'aider. Éventuellement, si t'as besoin d'aide, je peux t'aider, moi. Ou si tu la veux, si tu veux mon aide, etc. Donc voilà, je vous avoue que perso, j'ai été assez déçu quand même par Sans un bruit 2. Je trouve qu'ils ont de plus en plus de mal à tenir leurs propres problèmes, leurs propres obstacles à l'avancée du scénario. Honnêtement, c'est un obstacle vraiment plutôt quand ça les arrange, quoi. Cela dit, si vous avez beaucoup aimé le premier, je suppose que vous pourriez apprécier celui-ci, et je trouve que les personnages restent quand même assez appréciables. J'aime bien leur motivation, j'aime bien leur personnalité en général. Cillian Murphy ou Cillian Murphy, je sais toujours pas comment faut dire, ils jouent bien les mecs qui sont un peu perdus après un événement cataclysmique. Ça reprend un petit peu son rôle dans 28 jours plus tard aussi. Si ça vous branche, si vous étiez fan du premier, je vous encourage à aller le voir, mais je pense que vous aurez pas attendu mon avis pour ça. Sinon, vous pouvez attendre qu'il soit en VOD ou qu'il soit disponible à la location. Cela dit, c'est vrai que pour le travail du son, c'est quand même cool d'aller le voir en salle. C'est quand même appréciable d'être dans une salle avec un bon son ou en espérant qu'elle soit bien isolée, parce que par exemple, si vous allez dans certains cinémas de Paris, il y en a qui sont juste au-dessus d'une ligne de métro et vous pouvez entendre le métro passer en dessous et gronder des fois. Donc, si votre salle de cinéma est plutôt cool et bien isolée, c'est quand même mieux d'aller le voir au cinéma pour le travail du son. Sinon, je pense que ça vaut pas spécialement le coup d'aller voir en salle. On peut attendre qu'il soit disponible d'une autre façon, à la location notamment. Ou en VOD, ou en achat physique, par exemple. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur Sans un bruit 2. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!